Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Dans cette séance, on va traiter la première partie de la chimie, examen national 2019. Cette partie s'intéresse aux élèves de deuxième année option physique, c'est l'électrolyse. Donc on va lire l'exercice, on réalise l'électrolyse. Donc quand on dit l'électrolyse, donc c'est une réaction forcée par un générateur d'une solution de Zn2 plus 2i-. Voilà la solution de départ, c'est Zn2 plus 2i-. La solution qu'on a à l'instant est égale à 0. En utilisant deux électrodes A et B en graphite. Donc le graphite, c'est un élément inerte qui n'intervient pas dans la réaction. On observe un dégagement des gaz de diode. Dégagement au niveau d'une électrode et la formation d'un dépôt de zinc au niveau de l'autre électrode. Donc, quand on a un dépôt en formation d'un dépôt, donc généralement, c'est une réduction cathodique, c'est-à-dire se fait dans la cathode. Et dans ce cas-là, la cathode, c'est la borne négative. Donc, faire attention, je dois, avant de faire la suite de cet exercice, je dois rappeler un point très important, c'est que toujours on a oxydation anodique. Anodique, c'est-à-dire l'oxydation se fait à l'anode. Et on a toujours réduction à la cathode, cathodique. Quelle que soit la réaction, soit une réaction spontanée ou bien une réaction forcée. Mais dans ce cas-là, lorsqu'on a l'électrolyse, donc l'oxydation se fait au niveau de l'électrode liée à la borne négative. Voilà. Donc on a deux électrodes. L'électrode A reliée à la borne négative. Donc voilà, ça c'est la cathode. La cathode où il y a une réduction. L'électrode B reliée à la borne positive, c'est l'anode où il y a une oxydation. Mais dans le cas d'une pile, c'est l'inverse. Donc la réaction de réduction cathodique se fait à la borne positive et vice-versa. Bon, la figure 50 représente le schéma du dispositif expérimental utilisé pour réaliser cette électrolyse. Donc les données sont la constante de Faraday, les deux couples mis en jeu sont Zn2 plus Zn et I2 I-. Donc on a deux couples oxred. Et on a la solution dès le départ, c'est Zn2 plus 2I-. Donc lorsque on fait la demi-équation, je dois obligatoirement commencer par Zn2 plus. Parce que à l'instant t est égal à 0, on a Zn2 plus. Et dans ce couple-là, on va commencer par I-. On a aussi la masse molaire de zinc. La première question, parmi les deux électrodes A et B, précisez l'anode. L'anode, c'est-à-dire l'électrode où se fait la réaction d'oxydation. Donc, comme vous voyez ici, l'électrode B, l'électrode B, c'est l'électrode reliée à la borne positive, c'est l'anode. Mais on doit trouver ça parce que le générateur impose le courant. Donc, le courant part de la borne positive du générateur, c'est-à-dire au niveau de cette électrode, il y a un gain d'électrons. Par contre, dans cette électrode-là, il y a un paire d'électrons. Donc, dans ce cas-là, l'électrode B
c'est l'anode, électrode A, c'est la cathode. Donc, pour résumer, donc l'électrode positive, c'est l'anode. Donc, l'électrode, l'anode, donc l'anode et l'électrode relie à la borne positive. C'est-à-dire l'électrode positive, c'est l'électrode positive. Donc la note c'est B. Voilà, c'est l'électrode B où il y a une oxydation. La deuxième question, écrire l'équation de la réaction à chaque électrode et l'équation bilan lors de l'électrolyse. Donc on va commencer par exemple par ce couple-là. Donc on a Zn2 plus 2 électrons donne Zn. Donc il y a formation de un dépôt de Zn. Donc ça c'est une réaction de réduction. C'est-à-dire que au niveau de cet électrode, on voit un dépôt de zinc. Un dépôt de zinc, c'est une réaction de réduction. Voilà. La deuxième équation, c'est que I-, donc I-, c'est l'ion de départ donne I2. Je dois multiplier ici par 2. On a moins 2, donc on va ajouter 2-. Là, ça, c'est une réaction de oxydation anodique. Une réduction cathodique. Voilà. La réaction globale, on doit simplifier par 2 électrons. Voilà, la réaction. Donc, Zn2 plus 2I- donne, c'est une réaction totale, pour noter ça, donne I2 plus le zinc. Voilà la réaction globale. Bon. Passons à la dernière question. Pendant la durée delta T de l'électrolyse, un courant électrique d'intensité constante, c'est 0,5 ampères, circule dans le circuit et se forme alors un dépôt de zinc de masse 1,6. Déterminez delta T en minutes. Donc généralement pour cette leçon, on va traiter la question seulement par la demi-équation. Donc je prends là l'équation de Zn2 plus 2 électrons donne Zn. On écrit d'après cette équation que la quantité de matière d'électrons divisée par le coefficient stoichiométrique est égale à la quantité de zinc déposée divisée par le coefficient Ca. Je dois remplacer la quantité de matière d'électrons par I fois delta T sur Faraday, n'oubliez pas 2, est égal, le zinc c'est un solide, c'est la masse déposée divisée par la masse molaire. Donc je vous rappelle la relation, c'est que I delta T est égal à 1 d'électron fois Faraday. Et on aboutit, 1 d'électron, c'est I fois delta T divisé par Faraday. Donc, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche delta T, je pense. Voilà, delta T. Donc, cette équation donne I fois delta T fois la masse molaire est égal à 2 m fois Faraday. Donc, delta T est égal 2m fois Faraday divisé par l'intensité de courant fois la masse molaire. Voilà. Je pense qu'il est très facile. Application numérique. Donc delta T est égal 2 fois 1,6 fois 86 500, la constante de Faraday, divisé par l'intensité de courant, c'est 0,5, fois la masse molaire de zinc, c'est 65,4. Donc ça donne
9443,4 secondes. Mais la question c'est en minutes, donc n'oubliez pas de diviser par 60, ce qui donne 157,39 minutes. Voilà pour cette séance, et je vous rappelle que la réaction d'une transformation forcée, il nécessite un générateur qui impose le courant. L'électrode où il y a une réaction d'oxydation, c'est-à-dire l'anode, c'est l'électrode positive. L'électrode où il y a une réaction de cathodique, réaction de réduction cathodique, c'est la borne négative. Merci à votre attention et à la prochaine, Inch'Allah.